C'était un vendredi après-midi et je venais de déposer ma vieille Volvo au garage pour un entretien de routine. Au lieu de m'emmener au bureau comme d'habitude, le mécanicien m'a proposé de me raccompagner, puisqu'il y allait de toute façon. Il a promis de me ramener la voiture plus tard dans la journée. Franchement, le timing était parfait. C'était une chaude journée de fin de printemps, le genre de temps qui invite à passer du temps dehors. L'herbe reverdissait, les oiseaux gazouillaient, et je ressentais le besoin de faire quelques travaux de jardinage avant le week-end. Le bureau pouvait attendre. J'avais envie d'éviter les corvées et de profiter du soleil dans mon jardin. Notre jardin est assez grand, un joli coin de verdure avec plein d'arbres et de massifs de fleurs. J'étais près de la clôture, en train de ratisser les tas de vieilles feuilles persistantes qui s'étaient accrochées pendant l'hiver. Le bruit du râteau raclant le sol était étrangement apaisant, et j'étais perdu dans le rythme lorsque j'ai aperçu une Corvette rouge vif remontant l'allée. La voiture de mon frère, et surtout, mon frère lui-même qui débarque à l'improviste, murmurai-je. Super, exactement ce qu'il me fallait. Il ne vient que pour emprunter quelque chose, et il ne rend presque jamais rien. Une irritation familière m'envahit. En m'approchant de l'allée, j'entendis la voix de mon fils Sam percer le silence. « Eh, papa, qu'est-ce que tu fais au pays des mauviettes ?» cria Sam d'une voix forte et enjouée. « Attends, un instant, papa. » Je me figeai. Pourquoi Sam appelait-il mon frère papa? Ça n'avait aucun sens. Et c'était quoi, cette histoire de mauviettes? On aurait dit une blague privée dont je n'avais pas été mis au courant. Mon frère haussa les épaules d'un air désinvolte et dit, « Je dépose la scie circulaire d'oncle Joe. » J'ai complètement grillé le cordon d'alimentation. « Il faut que Joe le répare pour que je puisse finir ce projet chez moi, » rétorqua Sam sans broncher. « Joe le détective est dans le coin. »« Joe le détective ?» demanda mon frère en souriant. « Salut, je m'appelle Joe, et le mot « détective » n'est pas vraiment le bon. » Je secouai la tête. Bon sang, j'étais peut-être vraiment détective s'il s'appelait comme ça et que j'étais laissé de côté. J'ai décidé de rester près du garage et d'écouter cette conversation bizarre. Quelque chose clochait. J'ai sorti mon téléphone en silence et j'ai commencé à enregistrer. Peut-être que ça pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. Sam continuait de parler. La voiture du détective n'est pas là en ce moment. Il traîne généralement après 17h et, honnêtement, j'essaie d'éviter de passer trop de temps avec lui. Donc non, il n'est pas là. La voix de mon frère s'adoucit un peu quand Sam demanda, « Dis donc, après l'école, quand est-ce que je peux dormir chez toi? C'est bien plus sympa là-bas que chez maman. » Mon frère avait l'air un peu sérieux, voire compatissant. « J'adorerais t'avoir, mais ta mère profite de chaque instant avec toi. Tu es son seul enfant. Elle va se sentir bien seule quand tu ne seras pas là. » Sam leva les yeux au ciel. « Sois indulgent avec elle. » D'accord. Elle t'a jeudi après-midi, non? Je lui demanderai si tu peux rester avec moi une semaine ou deux cet été. Ce serait génial. C'est là que mon estomac s'est noué comme un couteau en entendant Sam dire, « Pourquoi maman ne laisse-t-elle pas tomber Cluel et n'emménage pas avec toi? » Quoi? Elle passe toutes ses journées chez mon frère. Sérieusement? Hors de question. Pas question. Mon cerveau a commencé à se briser en morceaux et rien de tout ça ne me faisait du bien. Étais-je vraiment le plus désemparé ici? Étais-je le plus idiot? Mon esprit j'ai couru à toute vitesse pour essayer de comprendre tout ça. Puis Eric, c'est mon frère, a commencé à se vanter comme si de rien n'était. Depuis qu'elle est tombée enceinte de toi, a dit Eric avec un sourire suffisant. Je lui demande ça tous les mois. Et elle m'a répondu, non, tu es génial et tout, mais tu ferais un mari épouvantable. J'ai un mari que j'aime et que je chéris. Chaque minute passée avec lui me donne l'impression d'être la femme la plus chanceuse du monde. Je l'aime. Et toi? Pas tant que ça. Je n'en croyais pas mes oreilles. Voilà le problème. Elle refuse de quitter Joe Tindle, mon propre frère, mais elle continue à me draguer quand elle en a envie. Eric a souri et a dit, je dois rebondir maintenant, mais je te retrouve demain midi chez tes grands-parents pour l'anniversaire de la famille et le déjeuner du Memorial Day. À ce moment-là, mes jambes m'ont lâché comme des nouilles mouillées. J'ai glissé le long du mur du garage et j'ai atterri durement dans le massif d'Osta. Tout s'est effondré autour de moi. Découvrir que mon fils n'était pas biologiquement le mien n'était qu'une infime partie de ce cauchemar. Le plus dur, c'était de savoir que ma femme était tombée enceinte de mon frère et qu'elle continuait à le fréquenter régulièrement dans mon dos.
Je me suis forcé à retourner au travail. Je me suis assis sur la balançoire en corde dans le jardin, celle-là même où je poussais Sam pendant des heures quand il était petit. Et là, j'ai craqué. J'ai pleuré jusqu'à ce que la terre se transforme en boue. Je ne savais plus quoi faire. Avant de prendre une décision, il fallait que je voie la situation dans son ensemble, toute la vérité. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose d'important. Le test ADN qu'on avait fait il y a quelques années. Carole, Sam et moi avions fait ce test 23 et moi ensemble, en famille. Comment était-ce possible? Mais la pire pensée m'a traversé l'esprit. Et si Carole avait jeté mon test et échangé l'échantillon de salive d'Eric contre mon nom pour dissimuler l'identité du vrai père de Sam? C'était un coup bas. Le genre de coup qui blesse profondément. Ils ont effacé toute mon histoire familiale et l'ont remplacée par des idiots. Ils m'ont maintenu aveugle, cachant délibérément la vérité, je n'étais pas le vrai père de Samedi. Tout espoir d'arranger les choses ou de comprendre la situation a été anéanti. Je n'avais d'autre choix que d'affronter cette réalité déjantée et d'essayer de trouver une issue. Je m'appelle Joe Tindle, j'ai 43 ans, environ 79 kg, comme à la fac. Je suis maigre, je n'ai jamais été sportif. Au lycée, je faisais de la course à pied dans l'équipe d'athlétisme. Je cours encore quelques kilomètres par semaine, mais le travail et la famille me ralentissent maintenant. Il m'arrive de participer à des courses caritatives de 5 ou 10 kilomètres. Je suis directeur financier et opérationnel chez Tindle, l'entreprise familiale de machines. Mon arrière-grand-père a commencé comme forgeron, réparant des roues de chariot. Mes grands-pères et pères ont constamment amélioré les outils. Aujourd'hui, nous fabriquons des pièces aérospatiales de précision et des pièces détachées, métalliques. Papa, Édouard, est président. Mon frère, Eric, s'occupe du marketing. Papa n'est pas allé à l'université, mais a suivi une école de commerce. J'ai des diplômes en ingénierie industrielle et en comptabilité, donc je m'occupe des aspects financiers et opérationnels. Eric est tout le contraire de moi. 6 ans à Détroit, plus grand de 22 kg, un athlète bruyant et prétentieux. C'était la star de l'équipe de foot du lycée et il a obtenu une petite bourse universitaire. J'ai dû travailler et contracter des prêts pour payer mes études. Eric a eu du mal à obtenir son diplôme parce que ses professeurs l'ont laissé passer juste pour qu'il puisse continuer à jouer. Son diplôme d'éducation physique ne l'a pas beaucoup aidé. Il a commencé chez Tindle comme mécanicien junior, mais ce n'est pas un homme de précision. Au lieu de cela, il utilisait son nom et sa taille pour charmer et parfois intimider les clients. Il est doué pour ça. Il a attiré des clients, mais on se disputait parfois. Il voulait une commission sur les nouvelles ventes, ce qui n'était pas fou, mais il gagnait déjà bien sa vie comme moi. Je lui ai dit, d'accord, tu comprends, mais je veux tout l'argent des brevets pour mon travail. Papa a cédé facilement à Eric, mais j'ai dû me battre pour ma part. Ma femme, Carole, et moi, on s'est rencontrés parce qu'elle aimait mon physique. J'ai travaillé avec mon père après la fac. Carole était professeure d'anglais, juste au bac. On s'est rencontrés en faisant du jogging et on s'est mariés 1 an plus tard à son église. 2 ans plus tard, on voulait des enfants. On a tout essayé, mais Carole n'arrivait pas à tomber enceinte. On ne voulait pas encore faire de test. Trop tôt. J'étais anéanti. Je voulais 2 enfants à tout prix. Puis, quelques mois plus tard, Carole a eu ses règles. Elle n'a rien dit à personne, pas même à moi. La grossesse a été difficile. Les 2 derniers mois, elle a dû rester au lit. L'accouchement a été brutal. On a failli la perdre, elle est notre fils. On l'a appelé Samedi. C'est un enfant sauvage, toujours en mouvement. Carole déteste qu'on nous fasse lutter par terre. On a passé des heures à se lancer des ballons, à taper du pied. Ses notes ne sont pas excellentes, mais au-dessus de la moyenne. Après les 15 ans de Sam, les choses ont changé. Je pensais que c'était normal pour les adolescents, mais il a arrêté de me parler. Trop occupé, a-t-il dit, rivé à son téléphone et à sa Game Boy. Puis il est devenu impoli. Je crois qu'il trouvait le métier de comptable faible ou ringard. Peut-être parce qu'il est plus grand et plus fort que moi maintenant. Carole est toujours l'épouse parfaite. Elle est intelligente et dirige l'école McKinley, un établissement pour les enfants qui ont des difficultés scolaires et qui se disputent. Son travail est stressant et parfois, elle me gronde pour des broutilles. Mais à l'heure du coucher, elle est toujours adorable. Alors,
imaginez ma surprise quand j'ai entendu Eric dire à Sam qu'il était son vrai père et qu'il couchait avec Carole depuis 17 ans. Impossible, me suis-je dit. Mais qu'est-ce que j'en savais vraiment? Sam est bâti comme Eric et son père, pas comme moi. Quelque chose clochait. Ce soir-là, j'ai regardé Carole se refermer. Tout semblait aller bien. Le dîner était agréable. Sam est parti chercher des amis. Il a dit qu'il serait de retour à 23 heures. Carole et moi avons commencé à ranger. Elle m'a dit, charge le lave-vaisselle. Je dois aller aux toilettes. Je me suis retourné et elle portait juste un tablier en dentelle. Elle a souri. Au travail. J'ai des projets pour toi ce soir. On a ri, plaisanté, puis on est allé se coucher. On s'est occupé. Le lendemain matin, samedi, on allait déjeuner chez mes parents. Papa avait 70 ans. Carole déteste conduire ma Volvo et Sam voulait partir seul plus tôt, alors on s'est tous entassés dans sa Lexus. À la porte, maman Sally nous a serrés dans ses bras, l'un après l'autre. Carole, Sam, puis moi. Papa a fait pareil. Puis j'ai observé Eric et Carole. Eric a serré Sam fort dans ses bras, puis a tendu la main vers Carole. L'étreinte d'Eric était franche, mais Carole, froide, comme si elle s'ennuyait ou était agacée. Pas ce qu'on attendrait de gens qui s'amusent depuis 17 ans. Quand le calme est revenu, j'ai laissé un message. Eric, j'ai besoin de notre financier jeudi après-midi. Tu vas me remplacer au bureau? Eric a dit, non, Joe. J'ai un gros projet. Carole a reniflé et s'est mouchée. Son thé glacé a bouillonné. J'étais proche. J'ai souri. Un gros projet, ça fait transpirer. Non, j'ai déjà travaillé avec ce type. Toujours gagnant. Les yeux de Carole brûlaient plus fort que n'importe quel découpeur plasma. Son visage devint blanc. Personne n'émit un son. Pas même une fourchette ou un tintement de glaçon. Un silence de mort. Tous les cinq semblaient tremblants, comme s'ils connaissaient la vérité. Ils transpiraient. J'ai fait l'idiot, mais je savais ce qui se passait. Papa a cassé. Bon, allons vérifier les calendriers. Content que tu sois là pour mon anniversaire. Mon grand-père a acheté ce terrain il y a longtemps. Il serait fier de voir qu'il est toujours à nous et que l'entreprise se développe sous la direction d'Eric et Joe. Je démissionne de la présidence. Eric prend la relève. On change de salaire. Le nouveau salaire de Joe représente 75% de celui d'Eric. Mais avec l'argent du brevet de Joe, vous serez tous les deux proches. Carole me serra les mains en souriant, alors je suis sous les ordres d'Eric maintenant. Eric, qui ne sait pas distinguer une machine CNC d'une machine à pop-corn à la tête de l'entreprise. Un désastre imminent. Eric rétorqua. Écoute, mon pote. J'ai toujours été le patron. Tu n'es qu'un petit vendeur. Tu dois être alpha pour diriger ça. Fais avec. Je gagne, tu perds. Papa intervint. Ça suffit, les gars. Eric, tu n'es pas encore le patron. Je suis toujours président. Je possède les actions. Tu fais les choses à ma façon. Cette entreprise est à nous depuis plus de 100 ans. Je ne la laisserai pas s'effondrer sous ma gouverne. On est des timbles. L'héritage compte. Il a pointé du doigt de vieilles photos sur le mur, mais il semblait vide. J'ai demandé, papa, lesquels? Grand-père est parti, puis mon père, puis moi. J'ai dit, regardez ces photos. Je ne me reconnais en aucun de vous. Ni physique, ni capillaire, ni facial. Eric et Sam ressemblent à des timbles, mais pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Les épaules de maman se sont crispées. Son visage est devenu gris. Celui de papa est devenu rouge. Tout le monde s'est regardé en silence. J'ai laissé tomber. Alors, quel est le secret de famille? Papa a soupiré. Ta mère et moi avions prévu de nous marier, mais elle s'est saoulée à une fête et est tombée enceinte. Elle a cru que c'était moi. On ne savait pas qu'elle était enceinte avant le mariage. On était choqués, mais heureux. Tu étais faible, chétif quand tu étais enfant, on pensait que c'était à cause d'une grossesse. Tu étais souvent malade. On a failli te perdre en quelques mois. Il a fallu des années avant qu'on découvre que tu n'étais pas mon fils biologique. Maman a eu une liaison avant notre mariage.
Il a dit, tu ressemblais à cet autre gars. Quand les tests ADN sont arrivés, on a vérifié. Tu n'es pas mon enfant. Tu es celui d'Eric. Ça expliquait bien comment j'étais traité par rapport à Eric. Pas la révélation que j'attendais, mais ça a tout bouleversé. J'essayais de découvrir qui était le vrai père de Samedi. Et hop, ça m'a frappé. Maman a dit, ça ne change rien à l'amour qu'on t'a. Tu es notre fils. C'était adorable, mais qu'en est-il de ce que Sam et Eric ont dit? J'ai demandé. Ok, papa. Ça explique tout. Mais pourquoi Sam ne te ressemble-t-il pas, ni à toi, ni à Eric? En quoi est-il différent? La pièce était confinée dans un silence pesant avant qu'Edouard ne lâche enfin la bombe. Joe, Carole et toi avez tant essayé d'avoir un enfant que ça l'a anéanti. Elle a craqué et est allée directement voir ta mère pour obtenir de l'aide. Il s'est avéré que tu avais des mères assez mauvaises pour te ruiner. Infertile à mourir. Alors ta mère et moi, on s'est dit que pour le bien de ton mariage et de l'héritage Tindle, Eric devait intervenir et mettre Carole enceinte. Au début, Carole s'y est opposée. Qui ne l'aurait pas fait? Mais ensuite, elle a vu les choses en grand. La famille avait besoin d'un enfant Tindle. Tu voulais une famille, Joe, et Eric t'a donné ce que tu ne pouvais pas. On espérait que ça reste enfoui, mais l'ADN et toutes ces conneries génétiques ne mentent pas. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai eu le vertige. Rage, incrédulité, chaos total. Aucun mot ne pouvait exprimer le désordre intérieur. Maman et Carole m'ont serré de tous côtés, les larmes aux yeux. Elles pensaient que leur câlin pourrait me guérir. Maman murmura, « Mon fils, je suis fière de toi. » Carole, douce et tremblante. « Mon mari, je t'aime. » Comme si ça rendait les choses plus faciles. Édouard s'approcha. « Joe, on espérait que tu verrais ça comme de l'amour. Une famille qui fait ce qu'il faut. » Cracher je. Amour. Amour. Édouard. Puis-je t'appeler Édouard puisque tu n'es pas mon foutu père? Quel genre d'amour m'humilie devant tout le monde? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Sam renifla assez fort pour couper court à la tension. Maintenant tu comprends, mon vieux. Imagine ce que tu as ressenti quand les enfants pensaient que tu étais mon père, pas le vrai homme, Eric. Mince. Les yeux se sont braqués sur Sam comme s'il venait d'allumer une allumette dans une poudrière. Carole lui a donné une bonne claque au visage. Joe était le meilleur père que tu aies jamais eu. Il se pavane pour toi. J'ai vu des pères de merde, mais Joe, c'est un super papa. Estime-toi heureux. J'ai ri d'un rire amer. Ah oui? Pourquoi? Tu ne me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi m'avoir laissé dans le noir pendant toutes ces années? Je parie que vous riez tous dans mon dos pendant que je me vantais de mon fils parfait. Tu m'as même traité de Joe l'incompris. Belle attention. Le silence s'est emparé de la pièce comme s'ils attendaient mon explosion. Édouard haussa les épaules, glacial. On ne pouvait pas te faire craquer, Joe. Tu es le cerveau de l'usine. On avait besoin de toi pour diriger les opérations. Bon sang, le recruteur a dit qu'on te payait des clopinettes comparé à ce qu'un directeur financier ou un directeur d'exploitation toucherait. Ma voix s'est aigrie, coupant court à ces absurdités. Alors tu m'as roulé. Tu as obligé ma femme à se reproduire avec mon frère pour préserver la pureté de la lignée Tindle. Tu m'as payé une misère, tu m'as enchaîné à ta foutue entreprise pour que tes poches restent pleines. Tu m'as nourri de rêves que je prenne le pouvoir, mais le sang compte plus que le cerveau ici. C'est vrai. J'arrive pas à croire les conneries que tu m'as balancées aujourd'hui. Et après? Tu vas me dire qu'elle continue de rouler mon frère. Le côté? La pièce se figea. Personne n'osa le nier. Puis Carole, la voix tremblante, murmura enfin, « Joe, je suis désolé. Je le déteste. Je le déteste de tout mon être. Mais il me fait des cauchemars et me maintient saine d'esprit. Je ne l'aime pas, je le jure. » Elle s'effondra sur le sol. Mon corps voulait l'attendre, mais mon esprit hurlait. Non, c'est toi qui l'as cherché. Ma voix était froide, tranchante. Désolé, fiston. Tu m'appelles fiston après avoir détruit ma vie. Après m'avoir traité comme un déchet comparé à Eric, tu as poussé ma femme dans ce jeu tordu et tu as appelé ça de l'amour. Tu te moquais de moi dans mon dos pendant que tu m'arrachais le cœur. J'en ai fini.
J'en ai fini avec vous tous, bande de serpents idiots. Vous m'avez joué comme un idiot. Je me suis précipité vers la porte. Une main géante m'a attrapé le bras. Le sourire narquois d'Eric était une gifle. Écoute, Joe, je comprends. Puisque ça signifie tant, j'en ai fini de divertir ta femme. La voici, elle est toute à toi. Quel culot de me rendre ma femme brisée comme un trophée. J'ai essayé de me dégager, mais Eric m'a fait tournoyer violemment. Ce mouvement était ma chance. Je l'ai frappé vite et bas. Carole et Sam se sont jetés sur Eric. Sam a crié, espèce d'idiot. Espèce d'idiot. L'hypocrisie transpirait de chacun de mes mots. Carole était sur le dos d'Eric, elle donnait des coups de pied comme une damnée. T'es un trou. Tu mérites ça. La maison était devenue un champ de bataille. Le sang bouillait, la haine se répandait partout. J'ai filé hors de cette mini-émeute et j'ai sauté dans la voiture de Carole, reculant rapidement. Et bien sûr, j'ai percuté le côté conducteur de la précieuse Corvette d'Eric. Rien de grave, si. Puis, en sortant de l'allée, j'ai percuté le côté passager du tout nouveau F-150 d'Edouard. Bon sang, entre la douleur et la honte, j'ai eu du mal à garder la voiture droite sur la route. Heureusement, j'ai repéré une station-service vide à proximité et je me suis arrêté pour souffler un peu. Au début, j'ai juste eu les cheveux en bataille, comme si ma gorge était en train de se dessécher. Puis, la rage a explosé en moi comme un feu d'artifice le 4 juillet. J'ai défoncé le tableau de bord en vinyle. J'avais l'impression que c'était tout ce que je pouvais faire. Finalement, l'épuisement m'a frappé. J'ai eu du mal. Mes bras et mes jambes ont faibli et ma tête s'est vidée. Ce bourdonnement. C'était mon téléphone posé par terre qui explosait de SMS et d'appels de ce serpent. Mon ex, Carole. J'ai pris une grande inspiration et je me suis demandé, et maintenant? Personne ne faisait ce qu'il faisait. Je n'étais pas juste le pigeon dans ce pétrin. J'étais un vrai idiot, puisque ma mère n'a même jamais épousé mon père biologique. Ouais, quelle merde. Il y a 3 jours, j'étais le roi du monde. Maintenant, coincé dans un monde de merde. La seule chose qui n'était pas totalement nulle, c'est que j'avais des options. Je pouvais rester Joe, l'ignorant, faire profil bas et peut-être obtenir une augmentation. Mais ça signifiait rendre des comptes à Eric ou Edouard, travailler sous les ordres de ces 2 serpents, les voir tous les jours, savoir ce qu'ils avaient fait. Hors de question que je signe pour ça. Donc, la première option était exclue. La deuxième option était de quitter la ville discrètement, de laisser le cirque de continuer, de laisser une chaise vide à table. Mais il s'en fichait complètement. Zut. Il s'en fichait quand j'étais là, alors pourquoi se soucierait-il de mon départ? Pas pour moi non plus. Je pourrais peut-être mélanger les options 2 et 3. Option 3, m'impliquer avec la famille Snake, mais à mes conditions pour leur faire regretter chaque mensonge, chaque tromperie, chaque humiliation qu'ils m'ont infligée. Franchement, oui, l'option 3 semblait être la bonne. Mais d'abord, il fallait que je m'occupe du bazar, de la voiture en panne que le tuyau d'arrosage avait laissé dans le jardin au lieu de l'allée. J'étais à 20 mètres de chez moi avec mon ordinateur et tous mes papiers importants dans la Volvo. Les vêtements pour les prochains mois étaient là aussi. Tout le reste qui m'importait mais dont je n'avais pas besoin pour le moment était fourré dans l'Acura 2017 de samedi. Cette foutue balle de chien ne me lâchait pas. Chaque fois que j'essayais de filer en douce, il gémissait comme s'il voulait sortir. Toujours pénible, franchement. J'étais prête à en finir avec le nettoyage de ses crottes, le nourrir, promener un chien qui ne m'aimait pas. Bref, pour parler de crottes de chien, Boulette m'a fait un cadeau en déposant un tas fumant juste à côté de la maison. J'ai ri en le ramassant et en le portant dans la chambre. Sur notre lit conjugal se trouvait une courte pointe, confectionnée par ma mère et ma grand-mère. Elle l'appelait la courte pointe de la bague de fiançailles, car la plupart des carrés étaient ornés de motifs d'alliance, d'autres étaient confectionnés à partir de vêtements que Carole et moi portions enfants. Nos noms et dates de mariage y étaient brodés comme une boîte à souvenirs en patchwork. L'endroit idéal pour qu'une crotte de chien fraîche occupe le devant de la scène. Et pour couronner le tout, mon alliance posée sur ce tas fumant. Carole comprendrait sans aucun doute le symbolisme avec aisance. Les photos de cette salope et du fils d'Eric s'empilaient sur sa belle table à manger en cerisier. Je les ai recouvertes d'une serviette, au cas où, et j'ai attrapé un marteau. J'ai enfoncé le plus gros clou possible dans toute la pile.
Du verre s'est brisé partout. Terminé. J'étais prête à passer à autre chose. Rien ni personne ici ne me donnait envie de rester. J'ai chargé la Volvo et je suis parti pour un séjour prolongé à l'autre bout de la ville. Après avoir déchargé, je suis allé à l'aéroport, j'ai garé la voiture à long terme et j'ai loué une voiture chez Hertz. Il fallait absolument que les serpents ne me traquent pas. La voiture m'a conduite à ma nouvelle cachette. Un Uber est venu me chercher pour récupérer la voiture de Sam afin que je puisse la mettre en garde-meuble. Une fois installée, je la déchargerai et la vendrai. Après tout, elle était à mon nom puisque Sam ne pouvait pas être assuré. Après quelques contraventions pour excès de vitesse et une pizza avec de la bière livrée dans ma chambre, je me suis fait discret. Je ne voulais affronter personne. J'avais des projets à terminer. Transférer de l'argent pour que je sois la seule à pouvoir y toucher. Les cartes de crédit communes ont été remboursées et fermées. Je lui ai laissé les 2 derniers chèques de paie du compte joint et j'ai gardé le reste pour moi. Quant au fonds d'études de Sam, oui, j'ai épuisé tout ça. Il allait devoir se démener plus fort maintenant et peut-être demander de l'aide à son vrai père. Ce soir-là, j'avais la tête qui tournait. Je n'arrêtais pas de penser aux bonnes choses, j'aurais aimé remonter le temps. Mais mon instinct savait la vérité. Les gens qui me sont chers s'en fichaient complètement. Zut pour moi. Alors pourquoi devrais-je m'en soucier? Cette réinitialisation m'a permis de ne plus être Joe le maladroit. Hors de question. J'étais Joe le terrible demain. Joe le terrible allait débarquer à l'usine Tindle. C'est dimanche, donc personne au bureau. Mince, j'attendais déjà ce jour avec impatience. Le plus drôle, c'est que cette pensée m'a aidé à mieux dormir que depuis des semaines. J'ai garé ma voiture de location à bonne distance de l'usine Tindle. Bien sûr, j'aurais pu utiliser ma place habituelle, mais je ne voulais pas qu'on me repère tout de suite. Après avoir désactivé l'alarme de sécurité et l'avoir réarmée pour que personne ne sache rien, je suis allé à mon bureau. En tant que directeur financier, j'avais les clés de tous les comptes financiers. Tindle en avait 7 éparpillés. J'ai donc placé tout l'argent sur un seul compte principal, ne laissant que de quoi payer 2 salaires. La ligne de crédit de l'entreprise était au maximum, alors j'ai aussi versé ce solde dans le pot principal. Puis j'ai transféré le tout sur notre compte offshore aux îles Caïmans. Toujours l'argent de l'entreprise, mais bonne chance pour me faire porter le chapeau. Je n'étais coupable que de m'être fait avoir. Ce compte aux îles Caïmans n'était pas nouveau. Nous l'avions créé il y a des années pour gérer les transactions avec des partenaires européens, une chambre de compensation légitime. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. J'ai changé les noms d'utilisateurs et les mots de passe de chaque compte. Personne n'y avait accès de sitôt. Comme plus aucune banque ne prenait la peine d'envoyer des relevés papier ou par email, c'était ridicule. J'ai changé l'adresse postale pour un endroit quelconque dans le Montana, 101 Big Tree Street 2, Montana 59 085. J'ai également envoyé des emails pour annuler des factures d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone et d'internet. L'équipe de Tindle avait accumulé des dossiers papier depuis toujours, mais j'avais commencé à promouvoir le stockage en nuage il y a 5 ans. Désormais, tous nos fichiers étaient en ligne, à l'exception des documents du véhicule et de la garantie. Le service financier y avait accès, mais j'étais le seul à pouvoir ajouter ou supprimer des fichiers. J'ai changé tous les mots de passe et identifiants. Personne ne jetait un coup d'œil au compte sous ma surveillance. J'ai ensuite modifié tous les mots de passe du réseau pour les machines CNC. Puis j'ai cliqué sur le bureau d'Eric, espérant déterrer des informations sur son ordinateur. Ça n'a pas pris longtemps. J'ai trouvé une série de vidéos de lui en train de divertir le personnel, les femmes des habitants et, bien sûr, Carole. J'ai tout copié sur ma clé USB, mais j'ai laissé l'ordinateur intact. Ce genre de vengeance était réservé à plus tard. Dernier arrêt, l'arrière-salle. Pas n'importe quelle pièce, une sacrée forteresse. D'épais murs de béton et la ligne électrique principale la traversaient. L'usine Tindle consommait énormément d'électricité. Et avec toutes ces machines qui ronronnaient, un faux pas avec les fils et on disparaissait en un éclair. Seul l'électricien et moi y avions accès. Les formalités administratives de la compagnie d'électricité prendraient des jours pour nous couper le courant. J'ai donc tout débranché moi-même dans cette pièce sécurisée, puis j'ai changé les serrures. Quand ils ont finalement compris que les disjoncteurs avaient sauté à cause de ce transformateur, les lumières étaient déjà éteintes. Cette lourde porte. Bonne chance pour la franchir.
toutes les clés des chambres, des placards, des entrepôts, des camions, des bureaux, des machines, je les ai jetées dans un seau de produits de nettoyage. Du liquide pour effacer les traces de doigts et les traces. C'était vraiment triste de quitter l'endroit où j'avais grandi, le bâtiment que je voulais appeler mon lieu de travail permanent. Je rêvais de diriger l'entreprise en tant que président, avec Sam juste derrière moi pour gérer le quotidien. Mais ces rêves s'étaient transformés en cauchemars, comme la majeure partie du reste de ma vie. Chez Tindle, j'assistais à tous les congrès du secteur, à toutes les réunions et à tous les ateliers. Pendant ce temps, Eric et sa bande fréquentaient les bars et les clubs de striptease. Désormais, ces endroits étaient mes nouveaux terrains de chasse. Je ne prenais pas la peine d'ouvrir le flot de messages, d'appels et de mails de ma soi-disant famille. Toujours la même rengaine. On t'aime. On est désolé que tu sois contrarié, mais on a fait ce qu'on a fait pour toi, pas contre toi. S'il te plaît, assieds-toi avec nous ou ta femme pour qu'on puisse s'expliquer. Ma mère a même supplié Edouard de lui pardonner de m'avoir mise enceinte, et ils sont restés mariés. Alors pourquoi ne pouvais-je pas faire la même chose avec Carole et Sam? Puis le chiffre 17 m'est venu à l'esprit. 17 ans que Carole s'amusait avec Edouard pendant que la mère de mon fils était une aventure d'un soir. Mardi matin, j'ai appelé mon avocat, Bob Carson, pour parler stratégie. Il avait un créneau libre à 15 heures. Je suis donc rentré chez moi et j'ai rassemblé tous les papiers nécessaires. Je voulais demander le divorce pour infidélité, mais cela impliquerait de la forcer à quitter l'État. Je ne la voyais pas accepter. J'ai parlé à Bob des conséquences de son infidélité et lui ai clairement fait comprendre que je ne voulais pas payer de pension alimentaire. J'étais d'accord pour tout partager à 50-50e. Je ne possédais aucune action chez Tindle Manufacturing, juste un salaire et quelques revenus de brevet. L'entreprise me payait une misère, espérant que je deviendrais un jour président et actionnaire. Le salaire principal de Carole n'était pas loin du mien. Bob pensait que l'affaire serait facile à moins qu'elle ne se défende. Le plan était de préparer les papiers et de les déposer au plus vite, de préférence à son école. Après tout, elle m'avait suffisamment humilié, il était en quelle honte. Au cabinet de l'avocat, j'ai également dit je lui ai parlé du transfert des fonds Tindle. Étant donné que j'étais directeur financier, l'entreprise m'a autorisé à transférer de l'argent d'un compte à l'autre. Je n'ai pas volé un centime. L'argent leur appartenait toujours, mais je me suis assuré qu'ils auraient beaucoup de mal à le récupérer. Bob pensait que je jouais avec le feu. Joe, si Tindle perd de l'argent à cause de ça, ils peuvent te poursuivre en justice et probablement gagner. J'ai simplement haussé les épaules. Quels actifs ai-je à leur disposition? Et tu crois qu'ils veulent que j'explique au tribunal pourquoi j'ai fait tout ça devant toute la ville? Pas question. Ouvrir cette boîte de Pandore les enterrerait aussi. Il a secoué la tête et a dit qu'il lui faudrait une avance de $3000. D'après la liste des fabricants que j'avais rencontrés et avec lesquels je voulais travailler. Il n'a pas fallu longtemps pour obtenir 3 rendez-vous. Ces entreprises n'étaient pas seulement intéressées par mes compétences. Elles voulaient aussi accéder à mes brevets. Je n'avais aucune raison de rester en ville. J'avais plein d'amis qui m'aideraient si je le demandais, mais je n'allais pas compter sur eux. La seule façon de me sortir de ce pétrin était de me battre pour me faire une place et de me présenter fraîche. Repartir à 43 ans n'était pas idéal, mais c'était ce que je devais faire. Environ une semaine plus tard, mon avocat, Bob Carson, m'a appelé. Il revenait tout juste du bureau du procureur où Edouard piquait une crise, hurlant que je devrais être arrêté pour détournement de fonds, fraude et vol qualifié. Bob a dit directement au procureur et à Edouard que tout l'argent était toujours sur un compte Tindle actif depuis des années. Chaque centime appartient à l'entreprise. Rien n'a été retiré. Edouard n'a plus qu'à mettre quelqu'un d'autre sur le compte. Ouais, je savais que ce vieux fou devrait prendre l'avion pour les îles Caïmans pour ça. Et ce type déteste vraiment prendre l'avion, surtout au-dessus de l'océan. Un mois après que Carole a reçu les papiers du divorce, Bob m'a demandé si je l'avais rappelé. J'ai ri. Impossible. Je n'ai pas répondu à ses appels, SMS, emails, lettres, ni même à ses signaux de fumée. 2 choses me tenaient en haleine. J'ai organisé le divorce. Carole s'opposait à ce que je prenne l'argent des études dans la voiture de samedi. Même Bob disait qu'un juge pourrait ne pas l'approuver. Je lui ai dit, d'accord, ils peuvent prendre la moitié de l'argent. Si ça ne suffit pas, je porte plainte pour fraude. On m'a fait croire que j'étais le père de samedi. J'ai tout payé pendant 16 ans.
Je vais poursuivre Carole, Eric, Sally et Edward. Je ne gagnerai peut-être pas, mais les médias vont s'en donner à cœur joie à traîner le linge sale des Tindles sur les réseaux sociaux. Une semaine plus tard, Bob a dit que Carole était prête à signer les papiers si je passais une heure avec elle. Je suppose qu'elle voulait se justifier, ou peut-être s'excuser. Quoi qu'il en soit, je ne voulais plus la revoir ni lui parler. Mais si je voulais faire table rase, je devais couper tout lien juridique avec elle et toute personne nommée Tindle, à la condition que seule Carole et moi soyons présentes à cette réunion. J'ai dit d'accord. J'ai aussi insisté pour tout filmer. Ça peut paraître paranoïaque, mais après 17 ans à supporter ces conneries en silence, je ne voulais prendre aucun risque. À 15h de l'après-midi la semaine suivante, j'ai fait ce qu'il fallait. La voiture de location a atterri directement dans mon ancienne allée. Pas de voiture louche qui rôdait, pas de regard que je ne voulais pas voir, juste moi qui revenais. Dans ce qui était à moi. La porte d'entrée s'est ouverte comme si elle attendait, comme si elle savait exactement quand j'arriverais. Entre nous, 2 épaisses piles de papier gisaient par terre. Des bêtises officielles destinées à réduire notre mariage en cendres. Une histoire d'amour morte comme un clou. C'était juste le dernier acte de pitié. Elle m'a offert un verre comme si on était encore amis ou quelque chose comme ça. Je n'ai même pas hésité. Non, pas par politesse, mais parce que je m'en fichais complètement de faire semblant. Je ne lui ai pas demandé comment elle allait. Je m'en fichais. D'accord, ai-je dit d'une voix neutre. Je suis là. Tu veux commencer? Elle s'est lancée dans ce foutu sermon de rupture comme un prêtre lisant les Écritures. 15 minutes de « Je suis désolé. On peut arranger ça? Zut. Ennuyeux à mourir. J'ai essayé de compter. Harry, mais j'ai perdu le compte à 20 ans. J'ai probablement dépassé les 50 ans. Puis elle a désespéré. Elle a sorti une vieille leçon d'histoire sur Édouard pardonnant à ma mère. J'ai griffonné sur son enveloppe. Une excuse en moins de 17 ans. 24 fois par an. Ça fait 408 foutues excuses. Je n'ai même pas levé les yeux. Elle a reniflé. Ce n'est pas tant de fois, Joe. Je lui ai adressé mon plus beau sourcil levé. Oh oui, montre-moi le calcul alors. Sa voix est tombée, tremblante comme une enfant effrayée. Trop. Beaucoup trop. Pas de feu dans mes yeux. Juste du vide. Comme si j'en avais fini avec ces conneries pathétiques. Elle a essayé de me piéger. Des questions? Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai craché. Pourquoi? Elle a pris une inspiration tremblante comme si elle était sur le point d'avouer un crime. Ton père, Édouard, il devait faire vivre le nom de Tindle. Quand j'essayais d'avoir Sam, j'espérais encore que tu serais celui qui me frapperait. Up. Voulez votre bébé. Je voulais nous pour toujours. Mais je l'ai fait sauter. J'ai presque ri dans son visage. Presque l'appelait le hooker sale Édouard détestait. Mais non, laisse la ragoût dans sa propre saleté. Je n'achète pas ce non-sens dégoûtant, le gamin d'Eric en liant la famille, c'est la plus grande blague que j'ai jamais entendue, a-t-elle riposté, secouant la voix avec une fierté tordue. Alors tous à se faufilant avec Eric après? C'était votre idée de nous garder ensemble? Vraiment chic, hein? M'humiliant secrètement? J'ai cassé, la voix dégoulinant de venin. Non, Carole, cette merde était tout à propos de moi. J'étais ton mari. Tu as juré de fouiller, mais tu as rompu chaque putain de promesse. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi en pensant que la triche est d'accord? Est-ce que ça me laisse assez fort pour secouer les murs? C'était tout. Vous m'avez trahi, nous avons détruit et vous pensez que tout va bien? Elle pendait la tête, la voix petite et faible. Je suis désolé, Joe. Je voulais dire que c'est plus pour moi que toi. Quand je suis tombée enceinte d'Eric, j'ai réalisé qu'il n'était même pas la moitié de l'amant que vous êtes. J'ai arrêté de le voir juste après. Tout le plaisir qui était avec vous parce que vous êtes l'homme que j'aime. Je me moquais, amer comme du poison. Alors, tu es retourné vers lui parce que j'étais trop bon. Sacrément pathétique. Dites-moi toute la triste histoire sur le besoin de bad boy pour vous faire tomber votre high horse. Continuez. J'ai eu toute la journée pour votre histoire de soba sur un grand mauvais mec qui vous a eu. Elle a pris un souffle tremblant. Joe, je t'aime. Je sais que je l'ai détruit, mais je suis imparfait. Je suis parfois trop réussi.
Je pense que je suis meilleur que tout le monde. Perdez ma putain de compassion et transformée en sorcière. Eric? Il m'a gardé en ligne. Et oui, tes parents m'ont poussé à tomber enceinte par lui au lieu de toi. J'ai ricané. Alors, vous avez été élevé comme un fichu animal de ferme? Elle tressaillit. Peut-être. Pas de larmes, pas de non-sens, juste une vérité brute. J'ai emballé ma merde et je suis parti. Avant de sortir, elle a crié. Pour résumer, oui, je suis retourné à Eric parce que je me détestais. Avait besoin de lui pour me renverser une cheville. L'utiliser comme un putain de thérapeute. Et je suis désolé. Je regrette de blesser le meilleur homme que j'ai jamais rencontré. Vous. Peut-être qu'un jour, quand toute cette merde sera derrière nous, vous vous souviendrez des bons moments. Je me suis retourné, j'ai sourire froid et tranchant. Cela ressemble à un sacré conte de fées pour moi. Au moins maintenant, j'ai eu la plupart des faits. Où est-ce que je chuchota T.L., la voix à peine audible. Vous savez tout maintenant. Je trébuchai vers la porte, à peine capable de garder mon équilibre, laissant derrière lui un sentier désordonné de morceaux de viande et de pâtes. Mes jambes ressemblaient à de la gelée. Les sanglots de Carole remplissaient la pièce, brutes, désespérés, comme des ongles sur un tableau noir, et il a pilonné mes oreilles si fort que je pensais que je pourrais craquer. Elle était clairement furieuse à propos du vomir partout sur son tapis immaculé et sa robe préférée. Je me souciais à peine. C'était son problème. Le gâchis que j'ai laissé n'était pas seulement physique. C'était l'épave de tout ce que nous avions construit, tout ce que je pensais avoir. Mon avocat a dû refaire complètement les documents de divorce car aucun juge ne regarderait les originaux. Ils étaient trop désordonnés, trop pleins de mines terrestres légales et d'épaves émotionnelles. 2 semaines plus tard, le divorce a été signé et scellé. Je suis reparti avec la moitié du fonds universitaire et l'argent de la voiture. Carole a pu garder cette maison jusqu'à ce que Folsam obtienne son diplôme. Je suis presque sûr que Sam était énervé, mais comme il ne voulait plus de moi dans sa vie, moi et tout mon argent avons été effectivement effacés de l'image. Je n'étais pas son père. J'ai refusé de payer une pension alimentaire pour enfants. Si le tribunal a insisté, j'étais prêt à changer de revendication d'infidélité et à poursuivre chaque dernier sécabilité pour la fraude et la tromperie. Personne ne voulait ce genre de cirque en public. J'avais déjà honte de porter le nom Tindle. Pendant ces mois sombres d'isolement auto-imposé, j'ai lutté avec une question de rongeur. Dois-je regarder ces fichiers vidéo que j'ai téléchargés depuis le bureau d'Eric? Les vidéos qui ont confirmé tout ce que je craignais au sujet de la trahison de Carole. Je n'étais toujours pas prêt à faire face à la vérité brute de sa tricherie, et encore moins à m'asseoir à travers 2 personnes que je méprise à rire à mes dépens. Chaque fichier a été étiqueté soigneusement, et quand j'ai vu un cindre marqué, mon sang a couru froid. C'était un petit fichier, mais c'était comme un coup de poing à l'intestin. Sin était l'épouse de l'un de mes amis les plus âgés et les plus proches, John Brown. John avait quelques années de plus, un athlète. Vedette, alors que j'étais le nerf stéréotypé. Nous avons à peine couru dans les mêmes cercles jusqu'à ce que je sois encordé pour le tuer pour un cours d'anglais avec lequel il se débattait. Il était brillant en mathématiques et en sciences, mais s'est totalement perdu dans la littérature et l'écriture d'essais. Au cours de ce semestre, nous sommes devenus amis. Après l'université sur une bourse de football, il est revenu en ville pour s'occuper de ses parents vieillissants. Quand il a demandé s'il y avait des emplois disponibles, j'étais heureux de le recommander. Il a été embauché dans notre magasin et notre amitié reprend. Il y a quelques années, les choses ont pris une mauvaise tournure dans le mariage de John et Sin. D'après ce que j'ai entendu, Sindra a été complètement gaspillée lors d'une fête de célibataire et s'est connectée avec un gars au hasard. Quand elle est rentrée à la maison, humiliée au-delà de la croyance, elle a tout de suite dit à John, mais à ce moment-là, ils avaient 2 petits garçons. Le divorce n'était pas sur la table. Cela aurait été un désastre. Cette petite vidéo a commencé avec Sindra trébuchant dans une chambre d'hôtel. J'ai été surpris. Je lui ai ressenti du respect après l'avoir vu. Cela a expliqué pourquoi John ne l'avait pas quitté. Eric était celui qui avait son chemin avec Sinindra, complètement silencieux dans les images. John avait toujours voulu des réponses. Maintenant, j'avais une preuve s'il voulait jamais se venger. J'ai invité John à mon appartement pour une conversation sérieuse. Après quelques bières, il m'a posé des questions sur ce secret que j'avais mentionné.
Sans hésitation, j'ai dit, John, je suis tombé sur une vidéo de votre femme avec un autre gars. Elle avait l'air totalement gaspillée. Je peux vous dire qui il était ou vous montrer la vidéo ou les deux. Ce qui fait mal moins. Je lui ai demandé franchement. John s'est assis et a regardé le sol pendant une longue minute en essayant de traiter. Il a dit, qui était-ce? Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était Eric. Ta femme était avec mon frère, Eric. Le visage de John s'est tordu d'incrédulité. Mais elle le déteste. Elle l'appelle un vrai trou. Pourquoi ferait-elle ça avec Eric? Sa voix a craqué de confusion. Comme je l'ai dit, John, elle n'était pas elle-même. Alors il a reconnu l'autre homme, un homme sans nom, je l'ai regardé avec soyette. Avant. Il ne connaissait même pas son nom de famille. Il voulait juste une chose. John se leva, secoua, mais reconnaissant. Merci, Joe. Cela aide beaucoup. Je suis content de lui avoir pardonné à l'époque. Elle était tellement bouleversée et désolée. Maintenant que je connais la vérité, je ne sais pas si je devrais lui dire ou non. Je suppose que je devrais juste comprendre cela moi-même. Ça vous dérange si je garde la vidéo? Demanda John tranquillement. Bien sûr, j'ai dit. Je pense que c'est la seule copie que j'ai. John sourit un peu. Vous ne serez pas fou si Eric commence à avoir quelques accidents bientôt? Il a plaisanté. J'ai souri. Soyez cool. Ce serait parfait. Je lui ai déjà donné un coup de pied une fois. John rit. Donc, je serai le premier suspect. Assurez-vous d'avoir un alibi, j'ai taquiné. John rit encore plus fort. Merci, Joe. Tu es comme un frère pour moi. Ouais, j'ai dit. Et tu es un meilleur frère que celui avec lequel je suis resté coincé. Nous nous sommes embrassés et en partant, il a dit par-dessus son épaule, ne soyez pas un étranger. Je n'ai pas passé beaucoup de temps à regarder les vidéos de Carol et Eric. Après cela, ils m'ont traîné et ont ruiné mon humeur à chaque fois. Quand le moment est venu, j'ai supprimé chaque fichier avec le nom de Carol dessus. Je ne voulais plus que ces deux idiots de ma vie, mais le destin avait d'autres plans. Un jour, mon doigt a glissé et j'ai frappé le jeu au lieu de supprimer. Ce que j'ai vu était pire que tout ce que j'avais imaginé dans mes cauchemars les plus sombres. 2 semaines plus tard, John est passé pour une bière. Il m'a remercié d'avoir répondu aux questions qu'il avait hantées pendant des années et pour avoir prouvé que Sinindra n'avait pas triché. Il avait l'idée d'utiliser les vidéos restantes pour exposer d'autres épouses tricheuses et aider les maris ruinés par le comportement téméraire d'Eric. Je remets volontiers le reste des bandes dégoûtantes. Pendant ce temps, ma recherche d'emploi portait enfin des fruits. L'un des plus grands concurrents de Tind m'a appelé à l'improviste et m'a invité à une interview à 100 miles de là. Cet appel a été le premier véritable scintillement de l'espoir que je ressentais depuis des lustres. Je leur ai dit que j'étais prêt à me rencontrer à tout moment, n'importe quel jour. Donnan Corporation a été dirigé par Tim Donnan, PDG et président. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a serré fermement la main et a dit « Ne m'appelle pas Monsieur Don et juste Tim ». Cela m'a un peu découragé, mais cela a donné le ton tout de suite. Céréales, pas de bruit. La réunion avec Tim a été mieux que ce à quoi je m'attendais. Il m'a offert un ensemble généreux qui correspondait à ce que mes pairs obtenaient. Des Reynolds, notre chef des ressources. Elle va vous faire passer pour une évaluation de la personnalité. Compte tenu des derniers mois de ma vie, je ne sautais pas exactement de joie à l'idée de quelqu'un qui pousse dans ma tête et ma personnalité. Pourtant, cela faisait partie du processus. Donc, le lendemain matin, sharp à 10 heures, je me suis présenté à ma rencontre avec Mickey des Reynolds. J'ai rapidement appris qu'elle n'était pas seulement chef des ressources. Elle était propriétaire de toute la putain d'entreprise. Reynolds Resources n'a pas simplement géré les tests de personnalité. Ils ont géré le recrutement, la gouvernance d'entreprise, la conformité et tous les rapports derrière les scènes pour Donnan et la fabrication. Tim a plaisanté, m'assiette ma vie facile. Moi l'ingénieur, je préfère être enterré dans des plans que de paperasse. Entrer dans leur bureau, c'était comme entrer dans le futur. C'était élégant, propre, de haute technologie, rien de tel que le sol de production bruyant et encombré à laquelle j'étais habitué à Donnan. J'ai donné à la réceptionniste mon nom, lui ai offert un café et un siège sur le canapé confortable pendant que j'attendais. Le simple fait d'être là m'a donné l'impression d'être entré dans une autre ligue. Puis Mickey est entrée.
Elle était magnifique. Au début des années 30, des yeux pointus qui n'ont rien manqué, un sourire confiant. Elle lui tendit la main et dit « Détendez-vous, Joe. Je reçois les nerfs. Pas besoin d'être tout raide. » Je lui ai serré la main, essayant de cacher mes tremblements. Son emprise était ferme mais chaleureuse. Le genre qui vous dit quel contrôle mais accessible. Nous nous sommes assis et pendant les prochaines heures, nous avons parlé de moi, de ce qui m'a fait vibrer, mon style d'ingénierie. Ce que j'ai aimé, ce qui m'a stressé. La conversation a été polie, même agréable, comme deux vieux amis rattrapant plus qu'une interview. À un moment donné, elle s'est penchée en avant et a dit attentivement, « Alors, Joe, je sais que tu n'es pas censé partager des trucs personnels, mais je veux que tu saches que les portes s'ouvrent si tu veux me dire pourquoi tu as laissé Tindle. » Je soupirai, haussai un peu les épaules. J'étais poussé, je suis passé pour le président, même si je faisais le travail et que j'étais bien sous-payé. Elle hocha la tête, comprenant, puis regarda l'horloge. Eh bien, il est presque midi. Vous avez l'air de pouvoir manger un cheval. Je vais envoyer mon rapport à Tim et il contactera bientôt. Et, serait-ce totalement contre la politique de l'entreprise si je vous emmenais déjeuner? Pensez Y comme une petite visite de bienvenue. J'ai souri. Cela ressemble à un plan. Elle sourit légèrement. Je suis content que vous soyez à bord. Ce déjeuner s'est transformé en plusieurs déjeuners qui se sont transformés en dîners et finalement de longues nuits de conversation et de rire. Je ne me précipitais rien. J'ai juste aimé être avec elle. Et de la façon dont elle sourit et se pencha quand nous parlions, elle semblait en profiter aussi. Pendant ce temps, de retour à Tindle Manufacturing, les choses coulaient rapidement. L'entreprise avait de l'argent, bien sûr, mais ce n'était pas suffisant. Les vendeurs et les fournisseurs ont commencé à exiger des espèces à l'avance au lieu des conditions habituelles de 14 jours. Le fonds de roulement s'étranglait. Édouard se précipitait, versant son propre argent pour garder les choses à flot. Il possédait 160 acres de terrain près de la ville, d'une valeur de millions, mais de l'hypothèque était impensable. Cette terre était dans la famille depuis plus d'un siècle. Les prêts hypothécaires étaient la seule chose qui a gardé les lumières allumées jusqu'à ce qu'Édouard fasse un voyage désespéré chez le Caïman pour reposer le contrôle des fonds offshore. Alors que l'argent commençait à revenir, Mickey a lentement appris le chaos qui secouait ma vie et mes affaires. Elle était sympathique. Son monde avait également été secoué. Son mari, le fondateur de Reynolds Resources, a été éliminé par un camion UPS 2 ans plus tôt. Elle avait été laissée pour maintenir l'entreprise ensemble. Peu de temps après, John m'a dit qu'Eric avait été attaqué dans un parking sombre près d'un bar. Pendant ce temps, travailler à Donnan a apporté une nouvelle sorte de joie dans ma vie. Je me suis installé rapidement. Aucune non-concurrence avec Tindale signifiait que je commençais tranquillement à courtiser leurs meilleurs clients. Ils savaient que je suis parti, mais j'étais heureux de garder mon numéro. Je n'étais pas un vendeur lisse comme Eric, mais je savais exactement ce dont ses clients avaient besoin et comment offrir mieux, plus vite et moins cher. Eric parlait rarement aux clients. Habituellement, il allaitait des blessures d'une nuit à boire. 6 mois plus tard, après la finalisation de mon divorce, ma relation avec Mickey a été forte. Elle n'était pas seulement belle, elle était intelligente, chaleureuse et amusante comme l'enfer. Après de nombreuses dates remplies de pourparlers profonds, nos nuits sont devenues plus intimes. Pas sauvages ou précipités, mais pleins de touches douces, de longs traits et de baisers tendres. Une nuit, elle m'a regardé dans les yeux et m'a doucement demandé, « Allons-nous sortir ?» J'ai souri en retour. Absolument. Nous sommes rentrés chez nous et avons passé la nuit enveloppés les uns les autres. Peu de temps après, nous avons décidé qu'il était temps de louer un appartement ensemble. Noël était au coin de la rue, nous avions donc prévu de déménager le soir du Nouvel An. Avant cela, cependant, elle voulait que je rencontre ses parents. Elle leur a parlé de moi. Je sors avec ce grand gars, dit-elle Chili, et ils m'ont invité. Grèce. Tim, non. Était ta fille. Honnêtement, vous m'avez pris au dépourvu. Je ne sais même pas quoi dire. Le rire de Tim a rempli l'air. Deep, authentique et sans prétention. Dites simplement, ravi de vous voir, Joe. Et allez à l'intérieur. J'ai secoué la tête, absorbant toujours la surprise. Sérieusement, Mickey, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que Tim était votre père? Vous ne pensez pas que c'est quelque chose que j'aurais dû savoir? Elle m'a lancé un regard ludique. Ouais,
Joe, c'est exactement pourquoi nous l'avons gardé sous les wraps. Nous voulions voir si vous étiez en moi, pas pour l'argent ou le nom de famille. Et honnêtement, nous ne voulions pas que l'usine de potins de l'entreprise bourdonne avec qu'il sort avec la fille du patron, l'héritier de l'entreprise. Ce genre de conversation peut ruiner les choses avant de commencer. J'ai hoché la tête lentement, le traitement. Elle a continué à me parler de son jeune frère, un enfant calme qui est décédé tragiquement à 16 ans, une ombre qui pendait sur la famille. Je m'éclate la gorge et ai demandé, alors, qu'est-ce que cela signifie? Être invité au dîner de Noël avec vos parents. Est-ce que cette entreprise personnelle, est-ce que cela affecte ce que nous avons? Ses yeux s'adoucissent en disant, Joe, cela signifie que je t'aime. Je veux que vous rencontriez ma famille. Les affaires sont des affaires, mais la famille, c'est tout. Depuis que vous m'avez dit que vous n'avez pas beaucoup de famille vous-même, je veux que vous passiez Noël avec le mien. C'est important pour moi. J'ai donné un petit rire, secouant la tête avec étonnement. Très bien, maintenant je comprends. Mickey D est court pour Dunant. Honnêtement, j'essaie toujours de comprendre tout cela. Elle a gloussé, me laissant doucement. Nous avons tous craqué. Les sourires authentiques ont aimé discuter avec Tim et Mickey, Barbara. Couché se précipita vers moi, ses yeux brillants d'excitation. Je suis tombé sur un genou et j'ai ouvert une boîte en velours bleu, révélant une bague étincelante. Elle a crié, oui, 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 oui. 3 mois plus tard, nous avons organisé un petit mariage. Personne de mon côté de la famille ne s'est présenté, sauf John, Sinindra et quelques nouveaux amis que j'avais faits. Après une lune de miel de rêve dans les Caraïbes, nous sommes retournés dans mon appartement pour commencer notre nouvelle vie. L'une des premières décisions de Mickey a été de prendre le contrôle des naissances. Nous avons convenu qu'il faudrait un certain temps avant que mes garçons ne rencontrent son bébé, alors nous l'avons pris lentement. Ensuite, nous sommes allés au palais de justice pour changer son nom. Mickey D. Reynolds est officiellement redevenu Mickey Donnan, son nom de jeune fille. Le monde étant de plus en plus ouvert sur le sexe, le mariage et l'identité personnelle, j'ai également décidé de changer mon nom en Joseph Timothy Donnan. Quand nous avons dit à Tim, il a été submergé. Des larmes ont remplissé. Yeux en chuchotant, merci, fils. Pendant ce temps, mon ami John est tombé sur un fichier, une vidéo de Carol s'amusant avec Eric. La découverte a allumé un feu en lui. Une semaine plus tard, Carol marchait dans le couloir de l'école entre les cours lorsqu'elle a soudainement entendu des aboiements tranchants et choquants. C'était bizarre, hors de propos. En tournant, elle a vu un groupe de garçons du secondaire souriant, clairement à quelque chose. Soudain, un autre groupe est venu plus aboyant. Écorce, aboiement. Ce souvenir de la mascotte de l'école était un bulldog, elle a deviné les festivités de football du vendredi soir. Au moment où elle est entrée dans le bureau, les aboiements se sont arrêtés. Le silence a régné pendant 2 heures, mais dès qu'elle est reculée, les aboiements sont revenus avec une vengeance, faisant écho dans le couloir comme si elle était entrée dans un chenil plein de chiens sauvages. Au déjeuner, des hurlements occasionnels mélangés à des aboiements non-stop. Curieusement, aucun des autres employés ne semblait remarquer. Mais le lendemain matin, en entrant sur le parking en béton, il semblait que quelqu'un a lancé 50 haut-parleurs, faisant exploser des aboiements pour chiens à plein volume. Elle se précipita à l'intérieur, les yeux collés sur le sol, évitant le regard de tout le monde. Elle soupira profondément comme la lourde porte claquait derrière elle. En marchant vers son bureau, une voix a tranché le silence. Écorce comme un chien, sorcière. Écorce comme un chien. La voix était profonde, rugueuse, familière. Cela ressemblait à Eric. Que diable faisait-il ici? Pourquoi ces mots? Cela l'a frappé comme une tonne de briques. La vidéo divulguée était sortie. Sauta et chuchota, oh merde. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mon travail, ma carrière, ma réputation, ils sont tous en jeu. Tout est sur le point d'être déchiré. Elle a claqué la porte de son bureau et s'est penchée contre cela, le cœur martait. Perdu. Eric se précipita, sprintant vers le bureau de son père. Les 2 hommes ont échangé des regards sombres avant de se diriger vers elle. Carol, ont dit les deux comme s'ils l'avaient répété. Remettons-nous à l'intérieur. Fermez cette porte et retournez au travail. Et avec cette pratique froide, ils l'ont emporté, laissant le chaos hurlant à huis clos.